Voilà. Petit comité, plus petit que ça, c'est une personne tout seul ou toute seule. Avec donc, ben, voilà, je suis accompagné de Sophie pour cet épisode 69. Hello! Voilà. Comme on avait fait la blague la dernière fois, ben, voilà, est-ce que cet épisode n'aura ni queue ni tête? Il y a des chances. C'est toi que j'ai entendu crier? Non, c'est ma fille Ok, qui est en d'accord, train parce de que regarder Chien Pirate avec son père et c'est très... Voilà. c'est des chiens pirates. Ok, d'accord. Parce que comme depuis tout à l'heure, j'entends aussi mes filles qui sont en train de jouer je ne sais pas quoi, je me suis dit d'où ça vient. Non, c'est chez Voilà. moi. Soyez des parents. Si vous aimez le silence, non. Ne le faites pas. Voilà, on est bien en live, je vois que j'ai la notification. Donc épisode quasiment épisode de Monsieur Série and Friends, hein, parce que voilà, on est sur un trois quarts de série télé pour ce qui est des recommandations et des récaps de nos semaines. Même si je me trompe pas dans ton récap, il y a de la presque non-recours, en tout cas il y a du venin à cracher. Et non, 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 Non? justement, Hein? c'est Parce que la façon dont tu l'as dit, ouais. Voilà, Et désolé, j'ai non, pris l'habitude. Tu vas parler de ça. Je- Ah, on a l'habitude que je vienne pour bitcher. Bah non, ce soir, je vais même pas. parler de... Oh Non, zut. non. On est de bonne humeur et on va dire des trucs qu'on aime. Voilà, à peu près. Oui, c'est ça. Donc globalement, il n'y a rien que tu détestes. Il n'y a rien que moi je déteste là-dedans. J'aurais peut-être un truc à rajouter On sera sur peut-être lequel je bon suis un peu esprit. plus sûr. Oui, c'est ça, bon esprit. Bon esprit, oui. Bon, j'ai envie de On va commencer essayer. par le gros du sujet, hein, c'est ta recommandation, parce que quand j'ai vu écrit, je me suis dit, South Park, tu découvres en fait? Ou... Et non, 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 South Park, Ah, je connais depuis que ça existe en fait. ouais, C'est apparu en 98, moi j'étais en seconde, ouais. et à l'époque pour moi c'était révolutionnaire de voir un dessin animé comme ça qui me sortait un petit peu bah, de ce que j'avais vu avant, hein. Moi j'étais habituée au dessin animé du Club Dorothée, tout ça. Là je me retrouve avec un dessin animé qui est mal fait, qui est moche, qui est vulgaire. Donc pour moi ça avait vraiment été une révolution et une révélation. Et j'ai lâché en fait en cours de saison 14 parce que bah, la vie a fait que j'ai arrêté de regarder. Ouais. Et là en fait, alors ça va être un petit peu le moment 36-15 My Life. Le soir en fait, je mange en même temps que ma fille et mon mec mange après nous. Et du coup, bah, moi, vu que je l'attends pour qu'on puisse regarder un film ou une série, en fait j'ai pris l'habitude de regarder, de zapper. Et en fait on a Comédie Centrale et je suis tombée sur South Park qui passe tous les soirs dessus. D'accord. Et en fait, je suis tombée sur plein d'épisodes que j'avais pas vus, donc je me suis dit, bah, j'ai Paramount Plus sur Prime. Ouais. En France, en tout cas, avec Paramount Plus, on a toutes les saisons de South Park. Et je me suis Mm. dit, bah, pourquoi ne pas leur redonner leur chance pour voir ce que ça donne, parce que j'avais vu des trucs plutôt pas mal. Et bah, en fait, je trouve qu'ils ont rien perdu, au contraire. Euh, il y a quelques saisons qui sont un peu en dessous. La saison 18-19, c'est Ouais, bon, après, un sur peu 28 long. saisons, en même temps, au bout d'un moment... On est à 28 saisons et en même temps, on est sur des épisodes de. Enfin, on est sur des saisons de. Là, depuis le Covid, on est sur des saisons de 5-6 épisodes. Donc, c'est Ouais, c'est vraiment. ça, c'est ce que je vois. Ouais. Ouais, on est vraiment sur du. Sur le Covid, ils ont fait 3 épisodes, je crois, de 45 minutes. Histoire de dire qu'il y avait quand même quelque chose qui sortait. Mais globalement, on est sur des saisons en fait qui, au fur et à mesure, en fait, se sont réduits en termes d'épisodes. Et Ouais, en c'est ce que je fait, vois. à part un gros truc en fait sur le père de Stan qui ouvre une ferme à un moment parce qu'il trouve que la ville manque de d'intégrité, donc d'intégrité évidemment, il va ouvrir une ferme pour vendre de la weed. Et en fait, je trouve que Oui. c'est un arc qui dure sur 4-5 saisons et qui est beaucoup trop long. Et qui des fois n'est même plus drôle. Et sur la dernière saison, ils l'ont enfin abandonné, donc tant mieux. Mais globalement, moi je trouve que en ce moment, avec ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe aux États-Unis, je trouve que South Park, c'est les seuls qui vont vraiment enfin, rentrer frontalement dans la tronche de Donald Trump et qui vont vraiment lui en mettre plein la tronche parce que quand on voit tous les humoristes, Jimmy Fallon, tout ça, qui font des petites vidéos, mais qui restent quand même très, comment dire, Surface. c'est rigolo, on essaye de rester politiquement correct, voilà. South Oui. Park, ils y vont là sur la dernière saison par exemple. Satan, alors, Satan.
est avec Donald Trump. Donc en fait, ils couchent ensemble. Melania est à New York, donc en fait, Melania, déjà, on l'oublie. Et en fait, Donald Trump va faire un enfant à Satan. Donc Satan étant enceint de l'enfant de Donald Trump. Et dire que dans le film, il était avec Saddam Hussein. Ouais, non, mais il sait bien choisir il sait bien Ouais. choisir, ouais. Et en fait, tout le truc aussi, c'est déjà il y a une énorme critique pendant toute la saison de toute la politique de Donald Trump, notamment sur l'avortement, sur toute son hypocrisie hein, qui ressort parce qu'évidemment Donald Trump ne veut pas de cet enfant, il veut faire avorter Satan. Euh, donc il est aidé par son vice-président, J.D. Vance, et en fait ils vont finir par avoir une liaison. Attention, on les voit un moment coucher ensemble, c'est parfaitement dégueulasse. Je, je ne pensais pas un jour dire je ne vais pas sur Paramount Plus pour voir Donald Trump avoir du sexe avec son vice-président. Mais là où ils vont encore plus loin, en fin de compte, c'est que l'enfant préfère se pendre dans l'utérus de Satan plutôt que de naître. Et j'ai trouvé que... ouais, non, mais Mon Dieu. ça reste absurde et Ouais. on est loin des premières saisons où il n'y avait pas vraiment de fil rouge en fait. On avait des épisodes qui, des fois, on avait partie 1, partie 2, mais qui globalement étaient assez décousus. Tu pouvais prendre les épisodes au fur et à mesure, tu Ouais. t'en foutais. Euh, et, euh, et là, je trouve que, en fait, en mettant des fils rouges, déjà, ils ont trouvé un bon rythme. Ils ont fait quelques épisodes que j'ai trouvé assez pépites, où mais vraiment, mais j'ai rigolé. Enfin voilà, moi j'ai rigolé vraiment très très fort et où je me suis dit mais, enfin, où est-ce que vous trouvez ces idées et comment est-ce que vous pouvez faire ce genre de truc. Et vraiment, moi, ce que je trouve assez bien dans South Park, c'est qu'ils se laissent pas, ils vont pas se laisser faire avec tout ce qui, ben voilà, ils ont pas peur d'aller se confronter à ce qu'ils pensent. Moi, je trouve que la saison 22 il y a encore pas mal d'épisodes, je crois qu'il y en a une dizaine, et je trouve Ouais. qu'ils sont assez, je trouve que cette saison elle est assez folle parce que ils vont s'en prendre un peu à tout, ils vont s'en prendre aux fusillades dans les écoles, ils vont s'en prendre aux prêtres aussi parce que c'est important de rappeler que les prêtres, voilà, hein, des fois ils font des trucs pas faux folles. Ils vont s'en prendre à la cigarette électronique. Alors c'est vrai que des fois on peut se dire qu'ils ont une vision un peu vieux con réac, mais il y a toujours un propos. Par exemple, la principale de l'école, elle a été virée en saison, si je dis pas de conneries, ça doit être 17 ou 18, je crois, je sais plus. Et ils ont mis quelqu'un d'autre à la place, le principal PC, qui va la remplacer. Et en fait, c'est principal PC pour politiquement correct. Et je trouve que ce personnage, en fait, c'est une des meilleures idées qu'ils ont eues parce que justement, il va vraiment montrer un petit peu toute l'hypocrisie en fait de la société américaine aussi. Hein, et vraiment, je trouve que c'est un personnage qui est hyper intéressant. Ils vont taper un peu partout. Hein. De toute façon, ils vont s'en prendre aux personnes transphobes. Ils vont s'en prendre toujours aux personnes qui vont être homophobes. Bon, Cartman est toujours une immense merde, transphobe, homophobe, antisémite, tout ce que Ouais. Cartman est. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est que ils ont choisi aussi. Alors déjà, c'est pas comme dans les Simpsons où ils ont fait grandir les garçons. Dans les Simpsons, là, j'ai regardé récemment un épisode sur les dernières saisons. Bah, ils ont toujours le même âge. Il n'y a pas d'évolution. Je trouve que les Simpsons, en fait, ça fait longtemps en fait qu'ils sont arrêtés, qu'ils ont commencé à stagner, alors que South Park, en fait, ils ont vraiment pris. Ils continuent en fait je trouve, de gagner en qualité d'écriture, en qualité de critique. Les Simpsons, maintenant, c'est devenu vraiment juste du divertissement. Enfin, non pas que les Simpsons aient un jour été vraiment une série qu'on pouvait voir comme un truc critique, mais c'est vrai que... Dans les premières saisons, un peu quand même. ouais, mais ça fait longtemps Oui, que... oui. Et là, je crois que un des derniers épisodes que j'aime vraiment bien dans les Simpsons, c'est celui avec Shari Bobbins, Ouais. qui est le pastiche de Mary Poppins, où je crois que c'est saison 10. Je crois qu'on est Oui, saison 36, donc oui, ça ça fait un fait... moment. Ouais, ça fait un moment. Ouais. Bon, en plus toutes les voix qui ont changé au fur et à mesure des saisons dans les Simpsons, c'est juste atroce.
Et les Simpsons, j'arrive pas à regarder en VO. Donc, du coup, c'est un peu embêtant. Euh, Ouais. Là, dans South Park, on s'éloigne des garçons un petit peu. Enfin, ils sont toujours là, ils ont toujours leurs histoires à eux. Mais en fait, on s'intéresse à pas mal d'autres enfants, d'autres habitants de la ville. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait qu'en fait la série, elle arrive à se renouveler parce que en fait, on s'intéresse à plein de gens. On n'est pas juste cantonné à quatre personnages. On est vraiment sur leur cercle proche et puis après sur un cercle un peu plus étendu. Et voilà, donc je me suis dit que j'avais vraiment envie d'en parler parce que alors il y a eu des moments où c'était quand même moins bien parce que tout n'est pas parfait, mais Mm. je trouve que à l'heure actuelle, c'est vraiment une série qui fait du bien à voir parce que on rigole bien. Et je ne saurais que vous recommander de regarder un de mes épisodes préférés qui est dans les dernières saisons, c'est l'épisode de la tyrolienne, où, alors pour le coup c'est vraiment centré sur les garçons, où ils vont faire de la tyrolienne, mais où en fait ils se font chier comme des rats morts. Et en fait l'épisode se termine avec des enfants qui jouent vraiment les garçons, mais avec leur voix. Et cet épisode, enfin, moi à chaque fois que je le vois, je n'arrive pas à décrocher, même si je le prends en plein milieu d'épisode. Je sais que je vais rigoler vraiment très très fort, et voilà. Ok, bon. J'ai regardé entre-temps si on pouvait le voir quelque part en Belgique, en streaming. Non, Vous on n'a l'avez pas pas vous sur. Paramount. D'accord. Non, Ah, c'est non, dommage. non, on n'a pas ça du tout. Et donc, bah voilà. Donc, débrouillez-vous, comme on dit. Débrouillez-vous. Par contre, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai pas fait quelque chose. T'as pas mis le générique. Et ben c'est parti. Après 11 minutes. Ah, je t'ai lancé, voilà. Bon. Donc voilà, comme ça s'est fait et on a pu parler de ta recours. C'est un peu Ce qui bizarre m'a de le lancer permis à 11 de, minutes. Ce qui m'a permis d'ailleurs de regarder que l'épisode de la tyrolienne, épisode 6, saison 16. Voilà. Saison 16. Ok, très bien. Bah, en tout cas, ce qui est bien, c'est que comme les saisons sont courtes, c'est facile à rattraper. Parce que Oui, si je me oui. trompe pas, les Simpsons, c'est quand même des saisons encore assez longues, Je crois mine de qu'on est rien. toujours sur une vingtaine d'épisodes. Hein, Je pense qu'on est sur ouais, encore, on va dire, l'ancien format. Si Ouais, on... bah c'est ça. Hein. Là, je regarde sur la saison 35, par exemple, qui est celle de 2024. On est sur 18 épisodes, hein. Donc ça Ouais, c'est reste, ça. c'est long quoi. Un- Donc là vraiment South Park, à part vraiment les épisodes de 45 minutes, on va vraiment être sur des épisodes enfin des saisons de 5-6 épisodes, pas plus. Donc Ouais. là Mais je pense que c'est c'est parce pas qu'ils mal. ils se sont peut-être aussi adaptés aux plateformes de streaming, principalement. Parce que, comme le disait, je sais plus, c'est quel comédien qui en a parlé dernièrement, qui disait pourquoi on n'a pas des saisons plus longues, etc. Pourquoi ça reste toujours 10 épisodes max. Ben, c'est parce qu'en fait, à la télé, ben, plus on avait d'épisodes, plus on avait de pubs à mettre et plus ça rapportait de l'argent. Alors qu'en fait, sur les plateformes de streaming, ben, c'est pas ça du tout. Ça marche pas comme ça. Il vaut mieux en faire plus de nouvelles séries télé pour que les gens viennent et une nouveauté plutôt que de faire des trucs qui durent plus longtemps. Bah C'est là, bien, pas bien, c'est comme ça. là, ça c'est ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant. C'est vrai que j'ai eu quand même, enfin, moi j'ai vraiment le truc basique et j'ai quand même, il peut m'arriver d'avoir de la pub quand je regarde. Alors ça va être avant l'épisode, pas pendant. Pas comme sur Netflix par exemple où des fois je regarde un épisode, je regardais la dernière saison de Ranma 1,5, épisode de 20 minutes, j'ai 5 minutes de pub en plein milieu quoi, donc c'est Ah oui, hyper oui. chiant. Là, Oui. non, sur Prime, ils vont. Généralement, les pubs qu'ils vont te mettre, ça va être une bande-annonce d'un film qui va sortir chez eux, donc ça reste un peu. Enfin, ça va quoi. Je veux dire, une bande-annonce, bon, c'est toujours moins chiant qu'une pub pour Chanel ou Bonduel, quoi. Oui, sauf quand tu es sur HBO Max et où tu te prends 3 fois de suite la pub pour le comeback avec Lisa Kudrow d'affilée. Oh, j'en peux plus, ouais. Ça, Voilà. ça a pas l'air On a bien co- en plus. Ouais, The Comeback, si, c'est bien. C'est ça le truc, c'est Ah, que. Non, enfin, en tout cas, les 2 premières saisons, j'ai pas regardé encore la troisième, les 2 premières saisons étaient vraiment bien, mais ça ça te donne donne pas pas envie envie. de regarder. Non, pas du tout. C'est ça. Pas du tout.
Mais comme tu parles de Prime, je vais déroger à la règle de... On fait une reco et puis une récap, etc. Là, je vais directement aller à ma reco. Parce que je me suis rendu compte un peu tard que la saison 2 de Jury Duty, dont on avait parlé de la première saison il y a déjà un petit moment maintenant, est arrivée depuis le 20 mars sur Prime. Donc c'est arrivé en plusieurs épisodes comme ça. Donc il y a 10 épisodes d'une trentaine de minutes. Et Jury Duty, pour rappel, c'était donc une série créée co-créée par des anciens créateurs de The Office, entre autres, qui en fait se passait dans la première saison, c'était dans un tribunal, pour ça le jury duty, se passait dans un tribunal avec une personne qui était une vraie personne, tous les autres étaient des comédiens, sauf que la vraie personne n'était pas au courant, que tout autour d'elle était faux. Et donc toute la saison, c'était pas d'improvisation, parce que c'est quand même pas mal écrit, mais c'était de justement essayer de voir comment la personne va réagir à certaines choses, essayer de pousser un peu les potards, de voir si une personne peut être... La finalité, c'était de savoir si finalement il y a du bon dans chaque personne, à quel point on peut aller loin. Et donc la saison 1 était vraiment très très drôle. Le truc, c'est que ça devait arriver sur Prime Video, en tout cas en Belgique, la première saison, elle n'y est pas. Elle n'existe pas. Par contre, la saison 2 y est, et là on est plus sur un tribunal, mais on est sur un séminaire d'une petite société qui fait de la sauce piquante, qui s'appelle Rockin' Grandma, donc la grand-mère qui rock. Et donc là, on est dans un séminaire à l'extérieur, donc déjà, on n'est plus dans un espèce de huis clos. On était vraiment dans le tribunal avec les personnes qui devaient se rejoindre. On est aussi sur une ambiance un peu plus familiale, parce que c'est une petite société familiale, donc tout le monde se connaît un peu, a un historique qui peut remonter à plus de presque 30 ans dans la même boîte. On a donc Anthony Norman, qui est donc le protagoniste, qui est un jeune père de famille intérimaire qui en fait pense à aller aider le RH pendant une semaine en séminaire. Bien entendu, tout ne va pas se passer comme il faut, parce que c'est aussi le moment où le Big Boss veut prendre sa retraite, et c'est son fils qui doit reprendre de tout, et son fils, il revient de 4 ans en Jamaïque. Il est complètement... il est gentil, mais un peu con. On voit bien qu'il n'a pas les épaules pour. Il y a une grosse multinationale qui veut racheter. Puis il y a des affaires comment dire, de demande en mariage, des choses qui vont... des secrets qui ne doivent pas être dévoilés. Et lui qui est au milieu de tout ça, et on essaie de l'embarquer là-dedans et de voir comment il réagit. Et... il y avait aussi un truc, c'était que dans la première saison, il y avait James Marsden qui faisait partie des invités. Donc lui, c'était la seule personne que c'était Ronald connaissait. Hein. Lui, il jouait pas un autre rôle, il jouait son rôle. Ici, je ne dévoilerai pas, mais il y a de l'invité un peu célèbre dedans, qui joue son propre rôle, mais de façon aussi totalement absurde. Et j'ai trouvé cette saison encore plus drôle que la première, encore plus folle dans sa création, de se dire qu'en fait tout ça, parce que ça, je reviendrai après, mais il y a un truc qui est bien avec cette version-là, c'est qu'on a le behind the scene, on a le making of en plus. Donc on a le making of, on a 2 épisodes de making of et d'interviews du cast, etc. Et après, on a quelques épisodes où, en gros, ce sont les épisodes de la série, mais avec les commentaires audio de la prod, chose qu'on n'a quasiment jamais sur les plateformes de streaming. Et moi, j'en ai appris plein, de se dire qu'en fait, plein de choses étaient écrites à l'avance, qu'il y avait très peu de place à l'improvisation, et que parfois, en fait, il galérait parce qu'il y a un truc qui se passait pas bien, ou parce que le protagoniste, lui, en fait, ils essayent de l'amener à faire quelque chose pour que tout se déroule comme ils veulent, mais parfois, il va un peu plus vite, ou il va faire autre chose qui vont un peu les gêner, donc ils doivent un peu jouer là-dessus, ils doivent rester cachés aussi, ce qui est assez compliqué, surtout quand t'es dehors. Et moi, j'ai trouvé... déjà, le protagoniste, il a l'air adorable, ce mec. Vraiment adorable, et puis tout le monde dedans, c'est des très 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 bons acteurs, et il y avait encore un peu plus le
côté The Office dans cette version-là. Surtout que c'est une petite compagnie, donc on se raccroche un peu à la, bah justement, voilà, ah merde, j'allais dire Flynn, mais merde. Oh là là. Dunder Mifflin. Dunder Mifflin. Pourquoi c'est mon cerveau, il a fait un de Flynn. Donc là, Non, mais c'est pas mal aussi. Dunder Mifflin est vraiment, on a ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé la première et j'ai envie de la revoir. Mais ce côté documentaire, parce que tout est tourné comme si on faisait un documentaire sur le séminaire. Donc ça explique pourquoi il y a certaines fois des caméras, mais il y a aussi beaucoup de caméras qui sont cachées. Et voir toute la machinerie qui est derrière, c'est juste impressionnant. Surtout que là, c'est sorti ici, donc il y a quelques semaines, et le tout a commencé, la pré-prod a commencé en 2024. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà, je sais plus de quand datait la saison 1, je vais vérifier ça, mais c'était... Je me rappelle, tu nous en avais parlé il y a quoi? Il y a un an, 2 ans? Un truc comme ça? Bah oui, c'était 2023, hein. Donc il y a 3 ans, en fait, déjà. Donc ils ont commencé la pré-prod juste après ça. Bon, ça avait été repoussé aussi à cause du Covid, si je me trompe pas. Voilà, moi tout ce que je veux maintenant, c'est se dire, faites-moi encore une saison, parce que ce concept, il est génial, quoi. Et surtout, Prime, mettez la première saison sur votre plateforme. Parce que je vois que je peux avoir le lien, mais je pense qu'il n'est disponible que en France, par exemple, pour la saison 1. Attends, je vais regarder. Parce que j'ai vu, alors moi pour le coup j'ai vu que la deuxième saison était sortie, mais ils ont pas fait de. Ah non, mais c'est le problème de Prime. Je suis vraiment tombée comme ça. Ben moi aussi, c'est parce que je cherchais un film et je suis putain, mais en fait c'est sorti. On a les 2 saisons. Ouais, c'est ça. En France, oui. En Belgique, il y a que la première saison. La deuxième saison. Non, on a que la saison 1. Attends, c'est trop bizarre. Vous avez que la 1 ? Ça me semblerait quand même vraiment bizarre. Pourtant, je peux... Bah si, moi je peux cliquer que sur la saison 1. Trop bizarre. Ok. Je sais pas. En tout cas, voilà. En Belgique, c'est pas dispo. Il me dit qu'ici en France, il y a une saison. Si. En fait, si. On a d'un côté chez nous la Jury Duty, la première saison, donc fonction jurée. Et en fait, on a fonction jurée présente le séminaire d'entreprise. Donc en fait, c'est pour ça c'est 2 trucs différents, mais on a bien les deux. Oui, il pouvait plus s'appeler Jury Duty vu que ça se passe plus dans un tribunal. Mais ouais, fonction jurée, j'ai vu le titre aussi français. C'est trop moche. Ça fait bizarre. Ça fait fait vraiment penser bizarre. à ce vieux dessin animé, je sais pas si tu connais. Profession critique. Oui, voilà, exactement. Bah ouais. Ah oui. J'en avais fait un assez rigolo à l'époque. Si vous pouvez rechercher dans le flux, j'en reparlais. J'adorais cette série. Qui était des créateurs des Simpsons, d'ailleurs. Oui. Et ça n'a eu qu'une une saison, quelques épisodes, quoi. Ça n'a pas duré longtemps. Ils avaient fait un petit crossover aussi avec les Simpsons et lui, où il vient à Springfield. Toi aussi, t'as du mal à trouver des mots là, ce soir. C'est une horreur. Écoute, moi j'ai fait de Flynn, alors je pense que on pourra pas me battre. Voilà, en tout cas, ouais. De la série, Jury Duty saison 2 et South Park. Et on continue dans les séries parce que toi, ton récap, c'est 3 séries. C'est ça. Moi, mon récap, ouais, j'ai consommé, et je consomme actuellement de la série. Oui. Déjà, aujourd'hui, je vais commencer par ce que j'ai pas aimé, parce que bon, ce serait quand même triste de venir et de pas parler d'un truc que j'aime pas. Il me semblait bien qu'il y avait quand même quelque chose que tu aimais pas. Évidemment. Je crois que c'est hier ou aujourd'hui est sorti la saison 3, enfin le premier épisode de la saison 3 de Euphoria. Euphoria, je vais pas en reparler, tout le monde connaît, c'est la série qui a rendu, qui a fait exploser Zendaya, qui a fait exploser Jacob Elordi. Ça aurait été bien qu'elle fasse exploser aussi, mais littéralement, Sydney Sweeney, mais bon, ça c'est un autre sujet. Du coup, le premier épisode est sorti, ça faisait 3 ou 4 ans qu'on attendait un petit peu la suite avec le Covid, les grèves de scénaristes, tous les problèmes liés au tournage, les morts d'acteurs aussi, parce qu'il y a
un des acteurs qui devait être un petit peu le héros de la saison 3 qui est décédé. Donc du coup, ils ont dû un peu aussi réécrire et revoir un petit peu leur papier. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit, on va regarder. Alors déjà, ce qui est bien, c'est que HBO te propose un petit récap de, des deux premières saisons, parce que c'est vrai que tu peux être un peu paumé quand tu arrives, ça fait 3 ans que la série, on n'a rien eu, enfin on avait eu des épisodes un peu spéciaux, mais qui n'étaient pas non plus foufou. Euh, voilà, tu peux être un peu perdu, donc il y a un petit récap que je vous invite à ne pas passer, parce que ça nous remet un peu dans le bain. Et moi, la première et je pense unique critique, hein, enfin non, il y en a deux, mais que je vais avoir, c'est qu'en fait rien n'a changé. C'est-à-dire que maintenant, bon, c'est plus des lycéens et je trouve que ça c'est bien parce que maintenant ce sont des adultes hein, qui vivent leur vie. Euh, et on les voit un petit peu, enfin on les a pas tous vus encore, mais voilà, on les voit un peu tous évoluer. Mais en fait, rien n'a changé. Le personnage de Zendaya, c'est toujours une toxico qui fait de la merde. Le personnage de Jacob Elordi, en fait Jacob Elordi n'est toujours pas sorti du personnage d'Heathcliff, donc du coup il est toujours très très glauque, très cringe, très il y a rien qui va. Et le pire personnage de la série, c'est toujours celui de Sydney Sweeney, qui est encore là uniquement pour son corps. Je trouve ça toujours scandaleux que Sam Levinson se dise que voilà, on peut la voir que par ce prisme-là. Elle a rien à dire, elle a rien à faire, elle a juste à être là, à avoir des tenues qui sont mais qu'est-ce que c'est que ces tenues. Et elle a juste à être là pour ses nichons. Et ça doit être une actrice que je n'aime pas du tout. Au-delà du fait que je la trouve mauvaise, c'est aussi une actrice qui est très proche du cercle MAGA, donc aux États-Unis, tout ce qui est supporter de Donald Trump. Donc bon, on n'est pas fan. Et vraiment, moi je comprends pas la hype autour d'elle parce que toujours les mêmes expressions faciales. Elle est toujours cet air de bœuf qui regarde une voiture qui passe. Enfin voilà, Sydney Sweeney, j'aime pas du Tout le temps tout. l'air blasé. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je trouve que, enfin, sur ce premier épisode qui dure quand même 1h05, il n'y a pas eu d'évolution des personnages, quoi. Je veux dire, ils en sont toujours quasiment au même point, malgré que certains travaillent et tout ça, mais c'est toujours la même chose. Je vais aller jusqu'au bout parce que je suis quand même curieuse de voir jusqu'à où Sam Levinson va faire de la merde, mais je- on est content que ce soit la dernière saison parce que vraiment, c'est pas. Voilà, pour l'instant, en tout cas, ça casse pas trois pattes à un canard. Euh, et tant que je suis sur HBO Max, en fait, j'étais contente de voir que en France, HBO nous a mis la série Black Sails, qui est une série sur les pirates que j'avais Ouh, commencé à oui. regarder. J'avais vu les 2 premières saisons, j'avais jamais terminé. C'était Et pas sur du Netflix ça, à l'époque? si, à l'époque, si, c'était sur Netflix. Ouais. Et du coup, maintenant, c'est venu enfin, chez nous, c'est sur HBO Max. Ouais, pareil en Belgique. Hein. Ok. Et du coup, là, on a les 4 saisons et j'ai repris et dès le début parce que j'avais un peu tout oublié. Et j'avais oublié la qualité de la saison, enfin la qualité de la série. Je veux dire, il y a eu déjà premier épisode un combat naval, il y a des intrigues politiques, il y a un peu de Hum, sexe hum, hein, parce hum. que HBO, Stars, tout ça, hein, s'il n'y en a pas, il n'y Bah en a oui. pas. Mais le casting aussi, le casting est très très bien. Donc j'ai repris avec plaisir. Là j'ai vu 2 3 épisodes et vraiment c'est vraiment c'est aussi bien que dans mon souvenir. Donc je pense que je vais pouvoir aller jusqu'à la fin cette fois-ci. Ouais, le souvenir que j'en ai, c'était que niveau photographie, c'était quand même vraiment très très beau. Ouais, c'est super beau. Et puis moi, en fait, ce que j'avais bien aimé dans Black Sails aussi, c'était que en dehors de Game of Thrones, que je mets un petit peu en dehors du panier, Hum. c'était une des séries qui avait ramené le concept de mettre un générique, un vrai générique à Ouais. une série, un beau générique. Je veux dire, j'avais oublié en fait à quel point ce générique, la musique est cool, enfin, il est super beau et tout. Donc vraiment, ça fait vraiment partie des séries où je vais pas passer le générique en fait. Je vais rester parce que en fait c'est un bon moment aussi quoi. Mhm. Donc voilà. Et, euh, et puis, vu qu'en ce moment, ici à Lyon, il fait froid, il fait gris, il fait pas beau, je me suis dit, fin d'année, j'avais abandonné
nos petits Écossais d'Outlander, en fin de saison 1 où on avait envie de se pendre. Je me suis dit, bah tiens, bah, je vais reprendre parce que je suis quand même curieuse, vu que la dernière saison là est en train d'être diffusée sur Netflix. Je me suis dit, bah tiens, je vais reprendre. Et puis, ben, début de saison 2, c'est cool, on est toujours dans la même vibe de on a envie de se pendre et rien ne va. Et voilà, donc je tiendrai au courant au fur et à mesure de mon avancée. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours aussi. Enfin, je suis qu'au premier épisode de la saison 2. Mais pour l'instant, c'est toujours très beau, le casting est toujours parfait. Ouais, Tobias Menzies est toujours hyper effrayant, donc pour l'instant, tout va bien. tout va bien. Eh bien, Voilà. on va changer un peu, on va sortir du côté des séries télé, parce que, outre vous dire qu'il faut toujours regarder Shrinking parce que c'est génial, c'est super beau, et je suis très content qu'il y ait une saison 4, que même chose pour Rooster sur HBO avec Steve Carell, c'est vraiment très 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 cool. C'est sur Et ma liste, ça. Il faut que je m'y mette. ah ouais, et tout comme vivement que officiellement Scrubs débarque sur Disney+, parce que bon, moi, je peux pas attendre, donc voilà, hein. Et quelle bonne idée, parce que Scrubs, c'est l'exemple type de, on peut faire un reboot, un revival, et que ça marche, et que ça marche même vraiment très 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 bien. Ça permet d'oublier la saison 9 qui était catastrophique, Ouais, elle était qui pas pour bien. beaucoup n'existe pas. Et je comprendrais. Ce qui est un peu moins vrai pour le retour de Malcolm, hein, 4 épisodes, 35 minutes, où oui, c'est très bien, on est content de voir les personnages, c'est rigolo, mais globalement, Il y a que 4 épisodes. il C'est n'y a pour que 4 l'instant épisodes. ou ils ont fait que 4 épisodes? Bah, c'est considéré comme une mini-série. Est-ce qu'ils vont D'accord, faire plus? Il y a des ouvertures pour pouvoir faire plus, mais en tout cas, là, c'est un arc de 4 épisodes d'accord. qui raconte, donc le fait des les parents vont fêter leur 40e anniversaire de mariage. Et on revoit un peu les autres de la famille qui sont tous un peu dispersés, qui ont grandi. Malcolm qui vit à l'écart parce qu'en fait il dit que vivre avec sa famille, ça le fait ressortir chez lui de mauvaises choses. Et donc c'est un peu ça la base. Moi j'ai trouvé ça drôle, j'ai pas boudé mon plaisir, mais ça fait plus fan service qu'autre chose, quoi. Du bon fan service, mais du fan service quand même, alors que, comme je disais, Scrubs, bah, c'est clairement pas le cas. Par contre, quand on parle de fans, moi je vous ai déjà parlé beaucoup de Young Gun Silver Fox, un groupe de funk, rock, etc. Il faut savoir que Andy Platt, qui est donc le chanteur de ce groupe-là, a un autre groupe sur le côté, en plus de tout ce qu'il fait déjà de niveau musique, qui s'appelle Mama's Guns. Ils ont sorti leur nouvel album qui s'appelle Dig, D-I-G. C'est sorti le 10 avril, donc ça, vraiment là, c'est il n'y a pas longtemps du tout, puisque c'était vendredi. C'est leur 6e album. Et on est, bah, si vous aimez la soul des années 60-70, façon Motown, le son un peu Marvin Gaye, Al Green, etc. Bah, c'est très cool parce que c'est un album qui essaie d'insuffler un peu des thèmes d'amour, de feel good, de rédemption, d'espoir. Enfin, on en a beaucoup besoin en ce moment. Et alors, truc un peu sympa, moi je trouve, globalement c'est parce qu'en fait c'est un truc un peu, on va dire, geek là-dessus. L'album a été enregistré sur une bande 16 pistes, donc à l'ancienne. Puis après, donc de façon analogue et pas digitale. Et ben, très franchement, c'est bizarre, mais ça s'entend. Sans ça, au départ, je le savais pas. J'étais en train de me dire, bah, tiens, il y a un truc dans le son, il y a un truc dans le traitement. Ça a l'air un peu plus live, prise live comme ça. Et effectivement, c'est le cas. En tout cas, moi, c'est un album que je trouve vraiment très 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 abouti. C'est un groupe de Londres, comme ça vous le savez. Et franchement, si vous aimez le genre, foncez. Si vous connaissez pas le groupe, foncez. Franchement, ça fait du bien à entendre. Sinon, je vais finir dans les donjons.
parce que c'est un peu ça l'idée, sans faire exprès. J'ai pas encore terminé, mais j'ai pas mal entamé et dévoré Dungeon Crawler Carl, qui est la littérature RPG, truc que je connaissais pas du tout. Pourquoi j'ai voulu lire ça? Je suis pas le seul, hein, elles n'ont pas encore commencé, mais Elodie et Cécile devraient le faire. C'est parce qu'en fait, la boîte de Seth MacFarlane, Fuzzy Door, avait acheté les droits déjà en 2024. Et ils ont annoncé qu'ils étaient en train de travailler sur la production d'une série adaptée de cette série de romans, parce qu'il y a 7 romans dedans. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est Dungeon Crawler Carl? J'ai regardé, en gros, c'est l'histoire d'un gars qui, suite à une attaque d'extraterrestres, en fait, se retrouve à forcer à aller dans les profondeurs de la Terre, dans un donjon, pour, en fait, sauver sa gueule. Et il est accompagné de la chatte de sa petite amie, je sais que ça fait bizarre comme phrase, mais c'est l'animal dont je parle, qui s'appelle Princesse Donut. Et Tu peux aussi appeler. tu peux l'appeler comme tu veux. Tu peux l'appeler Voilà. Princesse Donut, ça marche. Et très franchement, je me suis dit, je vais me lancer là-dedans. Je suis en train d'écouter via Audible, en me disant, je prends pas trop de risques. Hein. C'est juste un crédit là-dessus que j'ai tous les mois. J'ai essayé et globalement, j'ai du mal à décrocher. Donc, il va falloir que je me débrouille pour avoir les autres tomes par la suite, mais c'est super drôle, c'est violent, ça peut être gore, mais c'est très cool. Et ce que j'avais un peu peur, en fait, c'est pour ça que je n'osais pas trop foncer dedans. Je dis, tiens, ça va ressembler à le truc Ready Player, machin, qui était assez merdique. Et en fait, c'est pas le cas. Même si on a droit à des références, si on voit bien que la personne, c'est Matt Diniman, c'est un joueur de Donjons et Dragons, c'est un joueur de jeux vidéo. On le sent en fait qu'il a joué à tous ces jeux-là, et il y a des clins d'œil dans l'écriture. Il y a des trucs qui me font énormément rire dans les descriptions des pouvoirs, dans les descriptions des personnes des ennemis, ou même dans les descriptions de certains succès, parce qu'il reçoit des succès, et je trouve ça super drôle, d'autant plus que la version française, donc le lecteur a une belle voix qui marche bien pour tout ça, et c'est vraiment très très cool. Donc on en reparlera sans doute plus tard avec plus de monde. On fera peut-être un épisode spécial sur Dungeon Crawler Carl, et j'ai hâte de voir ce que Seth MacFarlane va en faire. J'ai un peu confiance, vu que c'est Seth MacFarlane. Je me dis, ça rentre dans son genre d'univers, ça me convient très bien. Et donc, pour terminer dans les donjons, il y a, moi j'ai essayé une démo d'un jeu qui est sorti. C'est un peu presque SM ton truc là, ouais. Je passe ma vie Bah, dans écoute, des donjons. Écoute, il y a que le mal que l'on se fait, ou le bien que l'on se fait, c'est selon. Voilà. J'ai essayé une démo d'un jeu qui s'appelle Minos, donc qui est sorti chez Devolver Digital. Et le jeu complet est sorti le 9 avril, donc jeudi dernier, donc il n'y a pas très très longtemps. Et c'est un roguelite où on incarne un minotaure qui s'appelle Astérion, et où on va avancer de carte en carte, de donjon en donjon, avec des attaques de chevaliers, qu'il va falloir en fait dégommer. Et donc on aura des ressources où il va falloir mettre des pièges à certains endroits, uniquement aux endroits où on peut les mettre. Il va falloir construire ou péter des murs pour pouvoir faire en sorte que nos assaillants fassent des détours pour les ralentir, mais aussi pour les trucider, et rester vivant à toutes les attaques qu'ils vont nous donner. Donc on aura après, on va gagner de l'argent, on va gagner des petits trésors qui vont nous permettre de faire évoluer notre personnage, de faire évoluer nos compétences, débloquer de nouveaux pièges. Hein. On va commencer avec des pièges simples, avec des pics qui sortent du sol, des arbalètes, du feu, des scies circulaires, des trucs comme ça, des trucs un peu... voilà, c'est un peu... Oui, c'est pas mal. Et même des systèmes avec des
des dalles que l'on presse et donc qui vont activer des mécanismes. Donc il faut un peu ruser. Et au début, c'est simple parce que globalement, il n'y a qu'une seule entrée et 2-3 personnes qui viennent. Donc globalement, c'est assez facile. Puis plus on va avancer, plus en fait, il y aura de personnes qui vont arriver par plusieurs rentrées. Donc tu as 3 groupes qui vont entrer et tu te dis, ok, ils vont passer par là. Ah ouais, mais s'ils passent par là, ça veut dire qu'eux, ils vont activer le piège avant eux. Donc eux, ils vont pouvoir passer. Et on commence à avoir des stratégies comme ça et de gérer nos ressources pour pouvoir faire en sorte de éviter qu'ils viennent tous vers nous. Parce qu'on peut les attaquer, on peut y aller, on peut cliquer et dire tu l'attaques, sauf que si eux sont plus forts que toi, tu peux perdre des points de vie. Si tu perds des points de vie, pour comment dire, pas l'ordre, mais l'attaque suivante, tu auras un peu moins d'énergie aussi. Et donc il faut comme ça avancer d'étage en étage jusqu'à aller jusqu'au bout. Hein, c'est le côté roguelite, hein, c'est un peu avec des embranchements, où on va trouver des trésors et on va essayer de faire évoluer tout ça. Et franchement, c'est vu du dessus, comme une espèce de petite carte un peu de jeu de société. La démo, moi, me donne bien envie de craquer pour le jeu, même si là, pour l'instant, il est à 18€. Et j'ai d'autres choses à acheter avant. Mais en tout cas, voilà, il est dans ma liste d'envie. Et je vous conseille de faire la démo, voir si ça pourrait vous plaire. Mais c'est vrai qu'il y a le côté un peu puzzle et comme ça qui est assez cool. Quelques petits trucs qui marchent un peu moins bien dans la maniabilité, mais c'est le genre de choses qui peuvent se réparer assez vite avec un patch. Donc c'est très très propre et je pense que c'est le premier jeu de ce studio. Si je me trompe pas, je vais vérifier. Ah non, c'est le 3e jeu, mais en 3 ans. Donc ils ont fait des petits jeux. Voilà, qui s'appelle Artificer Games. Voilà. Je pense que c'est tout. Ouais, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Euphoria, Black Sails, etc. Donc on vous a conseillé de regarder South Park, si vous pouvez. Jury Duty saison 2, donc fonction jurée sur Prime Video. à regarder. Voilà, tu as parlé donc de Black Sails, Euphoria qui, tu as continué, mais c'est pas non plus la grande joie. Outlanders, voilà, ça tu continues, comme je vous disais, de la musique, du jeu vidéo, des séries, et un peu de littérature, comme quoi on a fait pas mal de choses juste à deux. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de culture, tant que l'on peut encore le faire. On vous souhaite aussi une bonne nuit, une bonne journée, tout ce que vous voulez, et surtout... Un bon Jovi. Ah, il t'a entendu. Mais je l'ai pas oublié. À la semaine prochaine.